je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les déclarations suite à l'annonce de Macron, comme vous avez pu le deviner hier. Je vais revenir un peu dessus, notamment en faisant une analyse astrologique via son thème astrologique. On va voir tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant, même très flippant, pour pas dire flippant. Donc voilà, attaquons tout de suite. Je vais vous mettre son thème. Donc voici le thème de Macron à l'intérieur, donc le zodiaque intérieur avec les transits sur la roue extérieure. Suite à ces déclarations, on voit bien qu'on est en dictature, il n'y a pas à tergiverser. On peut écouter les déclarations notamment d'Asselineau qui se dresse contre cet apartheid sanitaire, ce coup d'État. Et il y a Philippot aussi, forcément, il y a beaucoup de personnalités dans la classe politique qui se lèvent contre, forcément. Alors après, il y en a qui n'étaient pas forcément contre l'obligation vaccinale. Mais c'est vrai que là, ça nous laisse plus trop de choix. Alors là, c'est pour les soignants dans un premier temps, mais il a bien fait comprendre que ça serait généralisé à la population dans son ensemble par la suite. Moi je suis pas étonné, on se doutait bien que ça allait arriver à un moment donné, ça fait partie de leur pandémie. Tout cela est voulu, alors pourquoi la France? C'est vrai que la France c'est étonnant, c'est un des seuls pays avec l'Arabie Saoudite, le Turkménistan, j'ai entendu parler le Tadjikistan, je sais plus comment on dit, et puis je sais plus quel autre pays, 4 autres pays, on va dire arabo-musulmans qui obligent le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Donc le pass sanitaire c'est bien un pass vaccinal forcément, si on n'est pas vacciné on n'a pas le pass, donc si on n'a pas le pass on ne pourra pas aller dans les lieux culturels, cinéma, vous savez tout ça, même pour faire les courses, alors ça faut voir d'ailleurs, je suis pas sûr, mais c'est vrai que c'est quand même très très inquiétant. Je pense que beaucoup de gens vont pas accepter. Il y en a qui sont en pleurs déjà, il y a beaucoup de gens qui sont déprimés car forcément ça remet en cause carrément leur vie, quoi. Le travail, surtout pour les soignants, les gens en contact du public, les enseignants aussi, et puis on parle pas des gendarmes, les policiers forcément, parce qu'ils risquent de s'occuper de nous si on conteste, forcément. Ils préfèrent le gouvernement les mettre à leur botte, donc ça, on va voir. Donc c'est vrai que par rapport au thème de Macron, alors j'avais dit déjà dans mes vidéos précédentes, alors j'ai eu le problème de censure que vous avez vu, de blocage, donc j'ai fait une pause là, je comptais arrêter à un moment donné là pour l'été. Mais là, c'est vrai que c'est très grave, je comptais faire quand même cette vidéo là avant de faire une pause un peu. Oui, on voit ce Saturne à l'ascendant là qui est rétrograde, qui forme une opposition à le Mars natal de Macron en Lion, dans l'axe 1-7. Donc ça parle de frustration, de blocage. Donc là, il peut y avoir aussi de la dureté, là, c'est assez violent comme aspect. En plus, il y a le carré Uranus, comme je vous ai dit, dans son thème natal, opposé à Uranus transit, qui commence vraiment à devenir en aspect exact, qui ce dernier, Uranus transit, est sur la Lune de Macron. La Lune représentant souvent le peuple. Alors les émotions chez lui, mais par extension, ça peut être le peuple là, qui boue. Et c'est vrai que faire attention, car là, ça peut donner lieu à de grandes tensions dans le paysage français, pour le peuple français, ce que j'avais dit. Il risque d'y avoir des grosses tensions là qui commencent à se former. Donc suite à ces déclarations, en tout cas, ça va mettre de l'huile sur le feu, en tout cas. Et tout ça, ça va rester en suspens, on va dire, jusqu'aux prochaines élections. Donc surtout Uranus opposé là avec Lune. Bon, le Saturne lui va avancer. Il va refaire une rétrogradation donc au cours de la fin d'année l'année prochaine.
Mais oui, on risque de revoir, si vous voulez, si j'avance dans le temps, la rétrograde, la Saturne, donc il reviendra à la position actuelle, 10 degrés, environ 10-11 degrés, voilà, 29 décembre 2021, donc fin d'année. Donc voilà, c'est pas fini tout ça, c'est-à-dire que là, c'est que le début. Il faut bien comprendre que là, on veut nous imposer ce nouveau monde et tout, donc je vous ai dit, là, ils le font progressivement, c'est que des retournements de veste, Véran, je ne rendrai pas avec cession obligatoire, 2 semaines après, elle est obligatoire. Enfin, voilà, on voit bien qu'on est pris pour des quiches, quoi. Donc faut arrêter de se leurrer, hein. On voit bien que c'est de la manipulation, c'est des mensonges, la vaccination protège, comme il a dit, alors pourquoi obliger les non-vaccinés à se vacciner? Si ça protège les vaccinés, bon, on a très bien, ils sont protégés. Et c'est comme pour le masque, vous êtes protégé, pourquoi imposer aux autres ce cas-là? Bah, pour pas contaminer, bah oui, mais vous êtes protégés. Enfin, bref, après les gens, si ça achète pas de cerveau, donc on leur dit après, oui, c'est pour limiter, machin, ça baisse les immunités, donc faire une 3e dose. Ah, tiens, donc s'il y a une 3e dose, c'est-à-dire que ça baisse l'immunité, donc ça baisse bien l'immunité, donc c'est pas efficace, c'est même le contraire. Enfin, je sais pas, ils le disent eux-mêmes, c'est hallucinant quand même. Donc tout ça, je pense que les gens, bon, il y a beaucoup de gens qui boivent les paroles du gouvernement, comme on voit à la télé, ils interrogent toujours les bons soldats du système qui acquiescent à toutes ces mesures, mais il y en a beaucoup qui réfléchissent et qui se disent, attendez, il y a un problème, si on réfléchit 2 secondes, puis il suffit de se renseigner sur Internet, on voit bien, il y a plein de médecins, d'autres voilà, de personnalités connues, moins connues, mais scientifiques qui disent que c'est dangereux, enfin, il y a des risques, sans être forcément anti-vax, on n'est pas forcément anti-vax, c'est dire, se poser des questions. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, c'est logique que les gens ne veulent pas forcément tous adhérer à ça. On sait bien qu'il y a eu d'autres vaccins dans le passé, mais ils ont eu le temps de faire leurs preuves, puis ça prend du temps, un vaccin, 10 ans. Après, je suis pas médecin, je sais bien, mais de ce que je sais, voilà. Puis après, voilà, tout ce que je vous ai dit depuis toutes les vidéos, on sait bien que tout ça, c'est voulu, alors c'est forcément complotiste, ouais, bah, c'est pas grave, on complotiste si on veut, mais en tout cas, si c'est de poser ces questions et être complotiste, ben moi je veux bien. Donc voilà, donc il faut rester serein par rapport à tout ça. Moi, ce que je vois au niveau astrologique, c'est que c'est tendu, en tout cas pour Macron, hein, il joue avec le feu là, hein, pour lui, dans son thème. Donc ce grand carré, retenez-le, c'est surtout ça qui est important. Hein. Donc on va revenir à la date de maintenant. Donc 12 juillet, en plus c'est ma fête, hier. Donc bon, enfin sans faire voilà du ego, juste pour dire que voilà, c'est ce qui se passe, oui c'est grave, mais j'ai envie de dire, n'ayez pas peur, parce que justement c'est l'avantage de l'astrologie, entre autres, hein, pas que l'astro, mais tout cela, ça ne va pas marcher. Si j'ai vraiment quelque chose à vous faire garder comme espoir, c'est que tout cela ne va pas durer. Oui, comme je vous ai dit, tout cela commence pendant des planètes rétrogrades, Pluton, Saturne, surtout Saturne, tout ce qui est rétrograde, surtout Saturne, c'est la planète du temps, de la durée. Donc mettre des dispositifs pendant Saturne rétrograde, on peut être sûr que ça ne va pas durer dans le temps. Jupiter, il y a un problème d'épanouissement, ça prend pas comme ça voudrait. Pluton, on essaie de manipuler, mais ça peut-être que c'est pas assez efficace. Neptune, c'est la maladie qui est pas assez, je sais pas, virulente. En tout cas, on fait croire qu'on essaie d'illusionner le peuple, hein, avec ce carré qu'il y a eu de Mercure-Neptune aussi. On essaie il y a beaucoup de discours mensongers, hein, de la part des médias et tout ça. Donc j'ai fait du coup aussi un tirage tarologique là-dessus. Donc je vais vous le montrer. Et c'est vrai qu'il est assez significatif. Si vous voulez, il complète cette analyse donc astrologique, comme quoi faut pas se résigner, faut pas avoir peur. Car alors je peux comprendre, ça fait peur, hein, c'est flippant comme ça en soi, mais gardez espoir parce que ça va pas marcher dans la durée. Et tout ça, c'est de l'illusion. N'oublions pas qu'on est en année 5 universelle. L'année 5, c'est une année de changement, c'est une année où on veut souvent faire autre chose, changer de la routine, si vous voulez. L'année 5, c'est bien pour ça, mais c'est souvent une année de haut et de bas, et c'est souvent une année où, un peu l'image de Saturne rétrograde, où si on veut établir des choses durables, ça ne dure pas en général en année 5. Par exemple, je sais pas si vous êtes en année 5, année personnelle, mais là c'est année universelle, mais
Les gens qui sont par exemple en année 5, souvent ils veulent voyager, ils peuvent avoir une relation affective, mais c'est pas dit que ça dure dans le temps. En général, ça dure pas, c'est épisodique, éphémère, ou ça dure le temps que ça dure, mais c'est pas un truc qui va durer sur quelque chose de long terme, quoi, plusieurs années. Donc là-dessus, on peut déjà être rassuré. Donc soyez rassurés là-dessus déjà. Et donc ce tirage donc tarologique, je vais vous le montrer. Donc voici ce tirage tarologique. Donc j'ai mis, est-ce que la vaccination obligatoire va durer? Donc j'ai tiré avec le tarot de Marseille, la justice, la mort, l'empereur, le battleur et en synthèse la lune. Donc justice, bah, c'est la loi, c'est les décisions qu'on peut mettre en place, donc ce vaccin, donc on parle de ça, mais avec la mort derrière, ça peut être une décision qui est caduque, ou qui peut être remise, il y a un problème, ça prend pas, ou il y a aussi les problèmes de rentrée d'argent, on attend des remboursements d'argent, tout ça, derrière c'est une histoire de vaccin de business, hein, d'argent forcément, pour enrichir les labos et tout ça, hein, bien sûr, on sait bien. Donc la mort parle de séparation, fin d'un contrat, fin de quelque chose, donc déjà on peut se dire, c'est pas forcément durable déjà, dans un premier temps. Après la mort, ça peut signifier aussi beaucoup de morts. Il y a aussi des morts par rapport au fait que les gens, ils peuvent perdre leur travail aussi, mort du vaccin, mort des effets secondaires ou autres. En tout cas, il y a une transformation qui se fait par rapport à cette histoire de vaccin. Ça apprend, mais il y a beaucoup de cas. Ça peut faire des scandales, soit ça tombe à l'eau, quoi, si vous voulez. Donc il y a cette notion de transformation qui est là quand même par rapport à ce vaccin. Donc dans le bon terme ou dans le bon sens ou le mauvais sens. Et après on a l'empereur. L'empereur, c'est quand même des conflits par rapport à des valeurs. Travail, l'argent, donc comme il y a la mort avant, il peut y avoir un part d'un marché, par exemple, c'est le marché du vaccin qui prend pas assez, il y a peu une déroute un peu, et on veut contrôler les choses, donc il faut bien rester campé sur ses positions, c'est un peu le conseil, c'est-à-dire que pour l'instant il faut rester sur ses positions, il faut rien lâcher, il faut rien céder, donc l'empereur, voilà, il reste assis sur son trône, il bouge pas, faut laisser faire les choses, leur truc il va pas, voilà. Et ensuite on a le battleur, donc en conclusion, donc ça rapporte quelque chose de dynamique, un élément dynamique comme un renouveau. Donc peut-être qu'ils vont essayer de donc je pense à la rentrée quand tout va revenir direct d'ici octobre, Saturne, Jupiter, Neptune, toutes ces planètes-là vont revenir direct. Il va se passer quelque chose, on va reconfiner, on va essayer de refaire peur aux gens, on va essayer de recréer un nouveau vaccin ou j'en sais rien, de créer un nouveau truc pour essayer d'inciter les gens, si vous voulez. Parce que ça prend pas assez. Et moi, je veux plutôt un truc comme ça, en fait. Ça prend pas, quoi. Les gens sont pas dupes non plus, puis il y aura beaucoup de contestations. La jeunesse aussi, Battler, c'est un peu la jeunesse aussi qui peut se révolter, hein, dans un premier temps. Ou qui peut très bien être farouchement contre, dès 12 ans, on dit il faut vacciner, donc voilà. Et donc la synthèse, c'est la lune. La lune, c'est quoi? C'est la déception, c'est tout ce qui peut être en mouvement, progresser, mais avec le Battler, mais qui reste en gestation, qui ne prend pas, donc période de flottement ou d'incertitude, hein, donc on voit bien que tout cela, ça ne prend pas vraiment, donc ça va un peu, c'est un peu un pétard mouillé, hein, cette histoire de Covid, hein, pour le vaccin, tout ça pour faire passer la pilule de ce monde d'après, hein, qui veulent mettre en place, là, le grand reset, donc avec l'effondrement économique, tout le bordel. Donc voilà, donc n'ayez pas peur. Alors c'est vrai que ça peut faire peur quand même, parce qu'on veut imposer pour moi, la marque de la bête, hein, via QR code et tout le pass sanitaire et tout le reste. En plus déjà de la carte bancaire, qu'on avait déjà comme un peu un moyen, un peu d'une marque, hein, mais on avait encore quand même la monnaie papier qui fait qu'on peut être plus ou moins dépendant. Mais après voilà, si on veut vraiment tout mettre de manière numérique, c'est vrai que là c'est compliqué, mais là, on n'en est pas là pour l'instant, donc déjà, est-ce que c'est bancal, le reste peut l'être aussi, c'est ce que je veux dire. Et donc, j'ai fait un deuxième tirage avec l'oracle de Béline cette fois, et j'ai tiré le voyage, la foudre, l'illusion, la mort et la richesse. Et ben là, c'est un peu pareil, voyage, on tente un peu un voyage vers l'inconnu, si vous voulez, on parle des restrictions aux frontières, des choses comme ça, par rapport au vaccin, si on n'a pas, mais ça peut créer quand même des grands problèmes, ça peut vraiment faire une rupture, hein. Avec la foudre, il y a quand même quelque chose qui se casse, il y a
il y a même des départs soudains, il peut y avoir des déménagements soudains, des gens qui veulent quitter carrément le pays, c'est ça, ça se comprend. Hein. Là, il peut y avoir un exode massif, enfin massif, il peut y avoir un exode de pas mal de personnes qui décident vraiment de quitter la France, qui devient vraiment une dictature. J'allais dire la Corée du Nord, mais bon, on n'y est peut-être pas quand même, mais enfin c'est pas loin quoi. Donc si on prend l'exemple des pays un peu dictatoriaux, des pays que j'ai parlé un peu arabo-musulmans qui sont les seuls à avoir pris ces directives, ces 4 pays-là, et nous on est le seul pays européen, donc ça c'est assez inquiétant. Enfin, pourquoi la France plus qu'un autre pays? Pourquoi pas l'Angleterre, les États-Unis, l'Italie, j'en sais rien, ou l'Allemagne? Il y a des pressions qui sont faites. Peut-être que la France est un peu le pays test. Je sais pas moi par rapport à tout ça au niveau de l'Europe. Donc peut-être un des premiers pays à tomber au niveau économique. Je sais pas. Enfin après là on peut tout imaginer aussi. Donc mais il y a quand même cette rupture qui est là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'illusion en troisième position. Donc ça c'est vraiment à comprendre, à lever le voile de l'illusion que tout ça c'est de la mascarade. Ça va pas tenir avec la foudre et la mort justement qui encadrent cette carte. Donc oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment une illusion qu'on essaie de nous mettre. C'est un peu on essaie de nous mettre des visions, des trucs, une berce d'illusions. C'est vraiment ça. Hein, donc, mais ça va tomber, ça va vraiment être des illusions. Leur coup là, il va pas marcher. Donc ça va pas marcher. Donc on a la mort en synthèse, c'est quand même clair. Cette histoire de vaccin ne va pas durer, c'est la mort. Alors pourquoi on a la richesse en synthèse? La richesse, c'est parce qu'on sait que les vaccins, c'est lié à ça, c'est lié à la richesse, c'est lié au labo, c'est lié au business, pour s'enrichir. Donc c'est uniquement pour ça, c'est un prétexte par rapport à l'économie, à la situation économique du monde. Donc c'est un prétexte, si vous voulez, l'histoire de Covid, de vaccin, on sait bien. Donc ça correspond bien, on voit bien. Donc voilà. Donc on a les cartes, la numérologie, là j'ai fait astrologie les 3, comme je fais souvent, hein, donc bon je parle beaucoup d'astro en priorité, mais là je vous garantis, pour moi ça va pas durer. On en reparlera, mais vous allez voir, c'est vraiment ce qui peut vraiment nous faire garder espoir, c'est ça quoi, la non-durée donc de ça, et par contre je crains pour Macron. Parce qu'entre temps, il peut se passer des choses, parce que alors c'est vrai que ça peut pas durer, mais combien de temps ça va tenir cette histoire? Donc moi j'avais dit d'ici octobre il peut se passer quelque chose, c'est-à-dire que d'ici octobre peut-être qu'ils peuvent revoir le truc ou reconfiner les non vaccinés, enfin genre ça rien, des trucs comme ça, ce qui a été souvent dit. Donc il est possible que d'ici ce mois d'octobre là il peut se passer beaucoup de trucs, d'un revirement de situation. En tout cas d'ici cette période il peut y arriver aussi des trucs assez importants pour Macron, je dirais même jusqu'aux élections, donc attendez-vous là à un an à peu près de 6 mois, 1 an de forte tension. Je vous ai dit, ça a commencé à bouillir un peu, ça a monté en pression là. On avait dit 2021, j'avais dit que c'était un peu l'année des bouleversements. Alors c'est plus, les bouleversements c'est plus 2020 avec ce qui s'est passé. C'est plutôt le changement, c'est-à-dire nous inciter à un bouleversement, mais dans le sens, là on peut dire que c'est vraiment un bouleversement parce que c'est comme un électrochoc, si vous voulez. Les gens ils apprennent ça, sont bouleversés. Qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on continue comme ça? Alors il y a ceux qui continuent, qui vont accepter ça, mais il y en a d'autres qui ne vont pas accepter d'être mis au pas comme ça, hein, parce qu'on retourne quand même à l'époque d'Auschwitz, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il y avait des mesures d'application de la 9e ordonnance des autorités d'occupation au sujet des Juifs, en vertu du premier paragraphe de la 9e ordonnance du 8 juillet 42, édictant des mesures à l'égard des Juifs. Il est interdit aux Juifs de fréquenter tous les établissements publics et d'assister aux manifestations publiques dont la liste suit. Donc cette mesure entre en vigueur immédiatement. Donc il y avait les restaurants et lieux de dégustation, les cafés, salons de thé, bars, théâtres, cinéma, concerts, musicaux, lieux de tout quoi, discothèques, machin. Donc c'est pareil qu'à l'époque. On retrouve le même truc. Donc voilà, on peut le dire, ce côté dictatorial, voilà, il revient en force, hein, l'histoire se répète, quoi, comme on dit. Donc tout ça pour remettre leur espèce de monde communiste en place, hein, ce grand reset, hein, voulu, hein, c'est toujours ça derrière, hein, oublié.
Voilà, donc, et ce qui est étrange aussi, alors un petit aparté, je sais pas si vous avez entendu parler, le président de Haïti, alors moi je connais bien Haïti parce que j'ai une tante qui a vécu là-bas, je suis déjà allé dans ma jeunesse, au moment où c'était après l'embargo, mais pendant l'époque où c'était, comment il s'appelait, Aristide, le président, qui est décédé maintenant, mais là c'est Jovenel Moïse, qui a été assassiné, président d'Haïti, Premier ministre qui a déclaré, donc son Premier ministre a déclaré l'état de siège, donc il a été assassiné dans sa résidence, et comme par hasard c'est un des seuls pays avec la Tanzanie, le Burundi, et il y a aussi l'Érythrée je crois, ou oui c'est ça l'Érythrée, et la Corée du Nord aussi, qui sont les seuls pays à être contre la vaccination dans le monde, vaccination obligatoire, enfin la vaccination tout court quoi. Comme par hasard, ces présidents-là ont été assassinés. Tanzanie, John Magufuli, le président bulldozer, a disparu à 61 ans. Donc ça, c'était en mars 2021. Le président d'Haïti, c'était là, il y a une semaine environ. Le Burundi, alors ça, c'était plus l'année dernière, mais bon, peut-être qu'il y a eu un arrêt cardiaque, mais apparemment, il était contre la vaccination. Est-ce que c'était pas déjà un prétexte? Enfin, on n'a pas de preuves. Hein. Et donc la Corée du Nord, il n'y a rien, parce que c'est une dictature, enfin bon, après voilà. Et Érythrée, bon, je sais pas. Mais déjà, il y a ça. Donc c'est vrai que c'est assez comme par hasard. Après, je ne veux pas faire le complotiste de bas étage, mais c'est une question qu'on peut se poser. On peut se dire, voilà, c'est quand même un peu étonnant. Hasard ou pas, donc après, chacun d'en penser ce qu'il veut. Donc voilà, donc oui, les vaccins, bon bah après chacun fait comme il veut. Moi je suis pas contre la vaccination en soi, c'est juste la liberté en fait derrière, les libertés de vacciner, forcément, comme on dit. Donc voilà ce que je voulais dire surtout, donc bah voilà, puis voilà quoi, donc on va voir comment ça va évoluer, mais c'est vrai que pour l'instant, bah, j'espère que les gens vont aussi se réveiller, hein, parce que c'est vrai que si on dit rien, si on fait aucune action, si bah, ils continuent, hein, c'est toujours le même problème, hein, qui se tait consent, donc à un moment donné, si les gens ne réagissent pas, ou si on se laisse faire, si on marche au pas, alors je sais bien, c'est pas facile, révolution, sortir du système, ce que je pense qu'est le mieux, mais bon, après voilà, pas facile non plus. Donc voilà, affaire à suivre. Je vais pas faire trop long, ça va me tourner autour du pot. On sait bien que c'est compliqué. En tout cas, les tensions sont là, hein, comme je vous ai dit, au niveau astrologique. Alors je rappelle aussi que certains médiums, alors enfin moi j'ai entendu un en particulier qui avait dit que, je vais pas donner de nom, mais on a parlé qu'il pourrait y avoir un attentat sur Macron, carrément. Je serais pas étonné, hein, avec ce défilé du 14 juillet, ou même ou plus tard, ou que sais-je, pareil qu'il serait blessé au cœur, serait tué. Donc là, ils jouent vraiment avec le feu. J'ai entendu qu'il y a des gens, ils sortent déjà leurs fusils dans les campagnes, ils sont prêts à en découdre, à pas se laisser faire. Il y en a, on ne sait pas la situation de chacun, donc ça peut être dramatique pour certains. Donc à voir comment on va s'adapter, mais s'ils vont nous obliger tous au fur et à mesure à ça, bah, forcément ça va pas bien se passer. Moi je vois ça bien. Et là on voit bien, on est dans une période un peu pré-révolutionnaire. Hein. Là j'ai mis que le thème de Macron, mais on n'oublie pas que le thème de la 5e République, il y a aussi un carré Uranus natal, donc opposition dans le thème de Macron à la 5e République, donc on sait bien que là on est dans 6 mois, 1 an qui vont monter en pression, et donc aussi l'année 5, c'est une année où il faut garder son calme, parce qu'on peut souvent péter des plombs, s'énerver, être agressif. Donc c'est un peu voilà, il faut arriver à, je dirais pas être plus malin, mais à trouver des solutions adéquates, à s'adapter. Je sais que c'est pas évident, donc voilà. Donc en tout cas, garder espoir, la foi, c'est surtout ça qui compte, c'est croire en un avenir meilleur, même si je sais qu'il n'est pas évident pour l'instant. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, et puis et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir, en espérant ne pas aussi à nouveau être censuré, sinon bah écoutez, on fera ce qu'il faut, j'essaierai de trouver d'autres plateformes où je verrai ce que je fais. Allez, au revoir.